Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 4, on parle de fin et d'administration. Bienvenue à Studio Libre. Avec la rentrée, l'explosion des coûts en épicerie, on voit bien que la faim, c'est pas quelque chose qui va être réglé demain matin. Et grâce à l'organisme de ma prochaine invitée, on réussit à remplir la demande. Du moins, on essaie le plus qu'on peut. La directrice des communications de Moisson Outaouais est avec nous. Marie-Pierre Chaput, bonjour. Bonjour. C'est, comme je disais d'emblée, on le voit, la rentrée a coûté cher pour certains. Ensuite, c'est toujours un moment aussi assez charnière de l'année au niveau de l'alimentation parce que avec l'explosion des coûts, on l'a vu là, dans les dernières années, juste à aller à l'épicerie pour comprendre, l'organisme Moisson Outaouais vient aider justement les banques alimentaires, les services d'aide, mais la demande est toujours là, plus présente et plus grande que jamais. Oui, la demande, là, on parle de 91 000 demandes d'aide alimentaire répondues dans notre réseau. Quand même. C'est immense. Là, on parle de l'Outaouais, donc on a 51 organismes qui couvrent tout le territoire, qui viennent justement en aide à ces familles-là qui sont en situation de vulnérabilité pour plein de raisons. Mais la période de la rentrée scolaire, effectivement, c'est une période qui est chargée pour le portefeuille des Gatinois, mais aussi pour tous les citoyens, évidemment, parce que, on le sait, là, il y a plein de dépenses reliées aux frais de scolarité, mais il y a aussi, la garde-robe d'hiver qui va être à penser. Il y a des frais aussi hivernales qui sont plus importants. Quand une voiture brise à l'hiver, oui, ça coûte cher. L'hydro, par exemple. Le chauffage est plus dispendieux, donc tout ça, ça vient vraiment mettre une pression sur les familles qui vivent déjà souvent de façon très serrée. Et puis, là où on peut couper, si on peut dire, c'est souvent dans l'alimentation. Et on le voit, on dit aux gens, payez votre loyer en premier, essayez de payer votre électricité aussi parce que, c'est ce qui vous tient, un toit sur la tête. Mais quand on n'a plus les moyens, on coupe dans l'alimentation. Le budget alimentaire, c'est souvent le budget qui est compressable dans un ménage parce que, vous le disiez, là, Sylvain, que, on va payer le logement, on va payer l'hydro, on va payer l'essence, le coût de l'essence à la pompe. On n'a pas de choix là, sur le coût qui est indiqué. Par contre, au niveau des choix des aliments, souvent, là, les gens vont peut-être faire des choix qui vont être plus économique, mais peut-être moins nutritif. Donc, il y a tout ça qui s'installe. Puis on le sait, là, la situation de pénurie de logements abordables en Outaouais, ça vient accentuer cette situation-là dans nos ménages précaires. Et du côté de Moisson Outaouais, vous êtes comme un peu celui qui chapeaute un peu les autres, celui qui va distribuer l'aide. Et on m'en parlait, là, des dizaines de milliers de demandes d'aide. Comment est-ce que vous réussissez à manager tout ça? Parce que on doit être une pas pire équipe là, pour manager tout ça, ces demandes-là, et puis faire en sorte que ça roule bien, que la machine soit bien huilée. Oui, en fait, on est très peu d'employés, ce qui est quand même étonnant parce que, on a quand même un réseau de 51 organismes. On parle de plus de 1 million de kilos qui est distribué annuellement dans nos organismes. Donc, ça en fait là, de la manipulation de effectivement. boîtes. Mais on est très peu d'employés. On a beaucoup de bénévoles qui sont au rendez-vous année après année, qui nous aident à faire le tri, la distribution de ces aliments-là chez nos organismes. Mais il n'y aurait rien de possible de tout ça sans la générosité des citoyens. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que 70 % de nos revenus proviennent de nos campagnes de financement. Quand même. Et vous avez une campagne qui s'est terminée le 18 septembre, l'auto-moisson, comme à toutes les années. Et encore une fois cette année, malgré les difficultés, vous avez réussi à vendre un nombre record de billets, si je ne me trompe pas. 13e édition de la Loto-moisson Outaouais. Ça fait 13 ans que les gens sont au rendez-vous, mais cette année, on l'a vu particulièrement. Donc, on parle d'un gain de 434 625 $ qu'on a fait. Vraiment incroyable. Donc, près de 120 000 de plus que l'an passé. Wow! Et là, pourquoi? Oui, pourquoi? on se demande pourquoi. Pourquoi ce gain-là? Je pense que les gens, c'est devenu une coutume. Là. C'est devenu une habitude. Les gens le savent. À chaque année, la loto revient. C'est un petit geste qui semble
bénin, tu sais, d'acheter un billet de 25 $, mais ça a tellement un grand impact à la base parce que ces sommes-là qu'on récolte auprès de la Loto-Moisson, ils viennent directement soutenir la mission de Moisson Outaouais. Puis on a des partenaires en or, là. Tu sais, je pense à Rona qui, cette année, plus motivé que jamais. Ils ont vendu pratiquement 80% des billets. Et puis, il faut le dire, là, 100% des revenus va directement à la mission. On ne peut presque aucun frais administratif dans cette campagne-là. On a même un partenaire qui prend en charge l'impression des billets. Wow! Donc ça, c'est fantastique, là. Ce montant-là va vraiment permettre de soutenir très concrètement les familles qui vivent des moments difficiles. Et on le sait, bon, pour distribuer 1 million de kilos, j'ai de la misère à m'imaginer le nombre de camions que ça peut représenter, 1 million de kilos. On parle en livres pour les plus âgés d'entre nous, c'est plus de 2 millions de livres de manger qui sort de vos entrepôts. Et ça prend vraiment de l'argent, là, à un moment donné. Ces opérations-là se financent, et j'imagine à grands frais. On parle d'un budget de combien à peu près pour Moisson Outaouais par année? Un budget d'environ 2 millions. OK. Puis bon, là-dessus, il y a 600 000 qui va aussi à l'achat de nourriture. Parce que bon, oui, il y a des dons qui proviennent de notre réseau de Banque alimentaire Québec. Il y a des dons qui proviennent aussi des épiceries avec notre programme de PRS. Il y a des dons qui proviennent aussi des citoyens de la communauté. Mais malgré ça, on doit quand même faire des achats. La nourriture est chère pour les citoyens, elle est chère pour nous aussi. Même si vous achetez en grande quantité. Exactement. Donc, ce budget-là, on le voit qui augmente d'année après année. Tu sais, je pense juste au lait, aux œufs. C'est des aliments qui sont importants au niveau des habitudes de consommation ici en Outaouais. Donc, les gens, ils tiennent à ces aliments-là. Puis des œufs, ben, on s'entend, c'est très nutritif, c'est peu coûteux. Donc, on va essayer de vraiment diriger nos achats vers des aliments qui vont être nutritifs, qui vont être soutenables, mais en même temps qui sont peu coûteux, mais il reste que ce poste budgétaire-là, on le voit augmenter d'année après année là, à cause de l'inflation aussi. Et on peut voir l'organisme dans une émission qu'on a fait cet été et qui est en ligne présentement sur notre chaîne YouTube. Et votre communauté, vos services vous a justement exposé à voir toute l'opération. Et puis d'ailleurs, je vous en remercie d'avoir accepté ça aussi rapidement. D'ailleurs, je pense que c'est le premier organisme que j'ai approché et c'est vous autres qui nous avez répondu en premier. C'était vraiment beau à voir l'arrivée des camions, comment on dirige tout ça au niveau des opérations. Et puis, ça a été une très belle expérience. Je sais pas pour vous, mais pour nous aussi, ça a été vraiment intéressant de voir à quel point on peut, avec, comme on disait, une petite équipe, une armée de bénévoles, faire autant. Oui, mais c'est un plaisir partagé. C'est sûr que c'est toujours le fun. Nous, on aime ça avoir de la visite chez Moisson. Puis ce sentiment-là, on le ressent toujours. Là, quand les gens viennent, ils réalisent à quel point c'est une grosse machine là, de faire rouler autant de nourriture dans le réseau. Puis la livraison aussi, la logistique. On livre à Maniwaki, on livre à Papineauville. De faire rentrer tout ça dans une route. Outaouais! Exact. C'est tout l'Outaouais. Donc, on se promène vraiment partout. La boîte, à part du magasin, du supermarché, elle se rend chez Moisson. Il y a une équipe qui la trie. Elle repart chez nos organismes. Donc, cette boîte-là, elle fait beaucoup de chemin, puis il y a beaucoup de manutention. Donc, effectivement, il y a des frais reliés à tout ça. Et là, vous avez fait l'automoisson, mais j'imagine que vous en avez d'autres là, qui s'en viennent des campagnes de financement. Bien, je sais qu'il est tôt puis que la météo est encore super clémente dehors, mais la période hivernale est à nos portes. Oui. Donc, évidemment, il va y avoir notre campagne des fêtes qui va arriver quelque part au mois de novembre. Donc, une campagne qui est une des plus importantes aussi. Donc, la Loto-Moisson et la campagne des fêtes sont nos deux campagnes les plus importantes dans l'année. Donc, en entrée de jeu, je le mentionnais, là, oui, la période des fêtes, c'est un moment critique pour les personnes qui vivent en situation de vulnérabilité. Mais après ça, il y a après les fêtes aussi, le janvier, février, mars, c'est des mois qui sont difficiles. On le voit, les besoins sont là, les demandes sont grandissantes dans nos organismes. Donc, pour nous, c'est important là, de mettre en place toute une structure pour s'assurer qu'on va pouvoir leur desservir suffisamment de denrées puis s'assurer là, que tout le monde soit pris en charge. Parce qu'on le sait, bon, les gens sont généreux avant Noël parce que là, bon, il y a toute la frénésie des fêtes qui arrive. Mais janvier, février, mars, c'est dur pour tout le monde. Est-ce qu'on voit un petit creux des dons ici et là pour, des dons du public généralement?
dans ces mois-là parce que les gens, paient leurs factures de Noël? C'est sûr qu'en janvier, généralement, ça va être un mois un peu plus creux au niveau des donations. Bon, c'est sûr que dans le mois de décembre, là, on met beaucoup d'emphase sur notre campagne de Noël. Donc, l'objectif, oui, c'est de servir tous les gens pendant la période de Noël, mais ça va servir aussi, cette campagne-là va servir aussi à bonifier l'aide là, qui va être donnée après les fêtes. Là. Parce que on le sait, c'est puis on en parlait, le managing de ça. Vous savez que, les dons vont être un peu plus creux. Donc, si on y va tout pour la période de Noël, puis qu'il ne nous en reste pas après. Donc, cette logistique-là, vous la connaissez, mais est-ce que vous avez vu des changements depuis les dernières années à dire, il faut on aimerait ça donner plus, mais il faut qu'on se retienne parce qu'on le sait que, dans les mois de janvier, février, mars, ça va être un petit peu plus difficile. Comment est-ce qu'on réussit à faire une projection plus loin dans l'année, parce qu'avec les demandes, on ne sait pas trop aussi, avec la situation géopolitique qui nous entoure, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Bien, récemment, justement, on a un gros projet chez Moisson qui est l'implantation d'un logiciel qui s'appelle Toucan. Donc, on est en train de vraiment numériser l'aide alimentaire en Outaouais. Donc, on accompagne nos 51 organismes là, dans cette transition-là. Et puis là, avec ces outils-là qui sont de nature informatique, mais qui vont vraiment venir nous donner des indicateurs plus précis. Bon, évidemment, depuis 2006, Moisson Outaouais roule, donc on est capable de faire certaines tendances qui disent, en janvier, voici ce que ça ressemble. Mais des fois, on peut avoir des surprises. Oui. Donc, avec ce logiciel-là de numérisation, ça va nous permettre vraiment de suivre la tendance, de suivre semaine après semaine, qu'est-ce qui se passe, qui sont-ils, comment on peut développer aussi l'aide alimentaire, parce que le portrait de la clientèle, là, on en parle, là, des travailleurs qui viennent chercher des services. On est rendu à 20% de notre réseau qui sont des personnes qui sont en emploi. Donc, pour répondre à leurs besoins, est-ce qu'on peut développer des nouveaux services? Est-ce qu'on peut offrir des nouveaux produits aussi? Donc, c'est sûr que c'est une priorité et on s'en occupe au quotidien. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, on avait fait la promotion des soupes en sac que j'ai trouvé absolument génial. Mais c'est un projet qui avait eu un certain financement. Est-ce que vous avez pu le continuer, ce projet-là? Est-ce que c'est encore en branle? On espère fortement le continuer. D'ailleurs, on est en train de réfléchir pour peut-être bonifier l'offre. Donc, au départ, on parlait de soupe. Là, on est en train d'évaluer est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement avoir des repas déshydratés. Est-ce qu'on pourrait offrir des desserts? Donc, on est en train d'explorer. On avait une initiative qu'on faisait depuis quelques années qui était un autre programme complètement qu'on est en train de revoir le programme. Donc, est-ce que ce programme-là pourrait transitionner vers celui-ci? C'est sur la table. Puis après ça, on va voir lequel partenaire qui désire s'impliquer. Là. C'est toujours un plaisir de vous avoir en studio, mais aussi d'aller vous voir chez vous, parce que c'est vraiment un organisme qui va aider beaucoup d'autres organismes, mais qui va aider beaucoup, beaucoup de gens à Gatineau. Et on le voit, je en fais partie un peu aussi. Et puis, c'est vraiment très, très, très nécessaire et important que vous soyez là. Et puis, c'est toujours un plaisir. Marie-Pierre Chaput, directrice des communications de Moisson Outaouais. Merci pour l'invitation. Mon prochain invité jouit d'une grande notoriété au niveau communautaire. Il fait partie de conseils d'administration depuis belle lurette, dont il est président, comme celui-ci à la TVC. Michel Parenteau est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Et c'est drôle parce que je vais y revenir un peu plus tard, la notion de grande notoriété. Me semble que c'est pas ce que tu recherches nécessairement en donnant du temps et beaucoup de temps à des organismes ici dans le coin. Non, quand tu fais du bénévolat ou tu donnes du temps, c'est pas quelque chose que tu recherches. Là, c'est pas, tu le fais pas pour ça. Tu le fais parce que tu aimes donner, là, mais c'est pas la reconnaissance qui est la motivation à donner du temps. Quand tu dis, tu fais partie de conseil d'administration et on a de la misère à savoir à chercher tous les conseils d'administration. C'est pas compliqué. Nomme un conseil, Michel est probablement là ou pas loin. Combien de conseils d'administration fais-tu partie présentement? Je pense que c'est 6. 6? Oui. Oui, avec combien de présidences? 3, je pense? Ça doit être 3 ou 4. 3 ou 4? Oui, je les compte plus. C'est tellement pas
c'est quelque chose que je recherche, que je les compte pas. Ouais. J'y vais, puis je fais ce que j'ai à faire, puis j'aime ce que je fais. Donc, c'est pas le genre de choses que je compte, là, parce que oui, il y en a plusieurs, fait que je les compte pas. À la TVC, c'est un automne qui s'annonce chargé pour vous autres, puis pour nous autres aussi, parce que, on a refait l'exercice de planification stratégique récemment. Le rapport est pas sorti, là, c'est tout chaud. Là. On a fait ça la semaine dernière, là, le 4 octobre. Et à quel point c'est important pour un organisme de faire cet exercice-là, au-delà de l'aspect légal, je sais pas si tu pourrais me renseigner là-dessus, est-ce qu'il faut absolument le faire à un certain intervalle, ou est-ce que l'organisme peut dire, nous, on continue avec... on le fait une fois de temps en temps, et puis... on n'a pas de délai prescrit là, pour faire la planification. Il n'y a rien dans la loi qui nous l'oblige, mais certains bailleurs de fonds nous exigent ça. Donc, dans certains cas, ça vient d'une source externe, mais à l'interne aussi, c'est profitable de prendre un exercice, un pas de recul, s'asseoir les membres du conseil d'administration, les employés, puis une direction quand il y en a. Donc, de s'asseoir puis de réfléchir à c'est quoi nos 3 prochaines années, nos 5 prochaines années dans certains contextes. Des fois, comme nous, on a réalisé que peut-être 5 ans, c'était trop parce que la technologie avance beaucoup rapidement. Ouais, donc, on s'est peut-être limité, là, mais selon le contexte, il faut prendre des pas de recul à l'occasion puis dire où on est rendu puis vers où on s'en va. Oui, parce qu'on sait, si on recule, la dernière fois, c'était en 2021, si je ne me trompe pas ici pour la TVC. Novembre 2020. Novembre 2020, on était en pleine pandémie. Il y avait... puis les méthodes ont changé aussi avec le temps. Comment ça se place, c'est que on détermine certains grands volets et puis après ça, on détermine les actions qui vont en dessous. Il y a certaines fois où on allait vraiment avec 5, 6 volets. Si je ne me trompe pas, la dernière, c'était 6 volets. Et puis, il y avait comme peut-être une dizaine d'actions par volet à peu près. Donc, comment est-ce qu'on vise aujourd'hui? Parce que c'est plus ça comment on fait nos planifications stratégiques. On en met peut-être un peu moins, mais on va réaliser ces actions-là. En fait, la dernière fois, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, mais on arrivait aussi, là, ça faisait 50 ans qu'on existait, ou à peu près. On avait eu une direction qui avait été là longtemps, fait qu'il y avait des choses à mettre en place. Ça fonctionnait, mais on arrivait avec des nouvelles personnes en poste, donc il fallait se donner une vision. Puis c'est sûr que dans la planification sur 3 ans à ce moment-là, ce qui arrivait, c'est qu'on l'avait beaucoup détaillé, mais il y avait des choses qui n'étaient pas la première année. Il y avait déjà des choses dans la 2e, 3e, dernière année. On a reporté. Puis il y en a qui ont été reportés, mais dès le début, on savait qu'il y avait des choses qu'on voulait faire à la 3e année. Dans le cas qu'on vient de faire là, cet exercice-là, oui, on n'a pas le rapport final, mais ça va être plus des grandes orientations, mais les plans annuels qui vont en découdre, à chaque année, il va y avoir plusieurs actions qui vont émaner de ces grandes orientations-là qu'on va avoir décidées ensemble. Je pense notamment à Loisirs Sport Ottawa, il y a beaucoup de monde, et ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a une différence quand on manage ce genre au conseil d'administration, qu'on manage ce genre d'organisme-là? Pour un conseil d'administration, c'est quand même, lui, le conseil d'administration reste aux grandes étapes, grandes orientations, grande vision de l'organisme. Fait que c'est sûr que je suis aussi sur un organisme provincial, fait que c'est pas nécessairement la même dynamique, mais ça reste que c'est toujours le même principe. Au niveau du CA, c'est la vision, les orientations, et au niveau de la direction générale, c'est plus les plans d'action annuels qui découlent de ces orientations-là, et la mise en place, habituellement, est faite par les employés. Fait que peu importe la grosseur de l'organisme, ça reste les mêmes principes au niveau d'une planification stratégique. Il y a toujours les mêmes obligations aussi légales, les comptabilités et compagnie qui se ressemblent d'un bord et de l'autre. Mais quand on prend un organisme, est-ce qu'on sait, on en a parlé la dernière fois qu'on se parlait des conseils d'administration, est-ce qu'on sait réellement dans quoi on s'embarque? Parce que, s'il y a des organismes qui ont plus de difficultés l'un que l'autre, et on en a vu ici là, dans les dernières années, là, devoir mettre la clé sous la porte, qu'est-ce que ça représente pour un conseil d'administration de dire, on est rendu à la fin? C'est sûr que habituellement, on se pose ces questions-là avant d'arriver à la fin.
dans le conseil d'administration ici, on l'a constaté, on a des forces différentes, on a des affinités avec certains aspects de la télévision qui est différent. Il y en a que c'est plus comptable, il y en a il y en a que c'est plus créatif. Fait que c'est cette fusion-là d'administrateurs qui fait qu'on ait un CA qui est fonctionnel, qui a beaucoup d'idées, puis qui va aider à l'organisation à persévérer dans sa mission, puis on s'assure de la pérennité de l'organisation. Mais à un moment donné, ça peut arriver que les choses ont tellement changé, que le besoin n'est plus là, ou le besoin est tellement grand et que tu n'as pas de ressources, puis que tu dis, ben finalement, on n'est pas capable de remplir cette mission-là, puis on préfère arrêter que de s'épuiser. Fait que oui, des fois, c'est pas des décisions qui sont faciles, mais quand tu veux faire du bénévolat, ou tu veux arriver dans un nouvel organisme, où tu te fais approcher pour être sur un CA. Puis on l'a vu encore dernièrement, il y a des organismes qui cherchent des administrateurs. On ne les nommera pas nécessairement, là, mais il y en a qui s'en cherchent des administrateurs. Mais c'est d'aller s'informer, aller voir le conseil d'administration, des membres du conseil d'administration qui sont en place, puis demander c'est quoi s'il y en a une planification stratégique, où ils en sont rendus, c'est quoi les défis, et demander les états financiers pour s'assurer qu'on rentre dans un climat qui est profitable, ou dans lequel tu vas avoir comme administrateur une belle expérience. Ouais. En 40 ans, j'imagine, ça a changé du tout au tout avec la technologie. Est-ce que tu as l'impression que tu mets moins de temps par organisme que tu en mettais à l'époque? La partie où ce que tu sauves, c'est tu arrives... Un administrateur qui est bien préparé va arriver à son assemblée, à sa réunion, à l'AGA. Il a eu le temps de lire ses papiers, il a eu le temps de lire ces choses-là. Il y a 40 ans, des fois, c'était déposé sur place parce que ou ça revenait par la poste. J'ai déjà reçu des documents par la poste où il fallait que tu passes à l'organisme une semaine avant, tu avais une enveloppe, tu rouvrais ton enveloppe, tu lisais tes documents tout seul chez vous. Maintenant, tu les reçois, c'est dans un share drive, ils sont déposés régulièrement. Des fois, les documents arrivent là, pas nécessairement toute la veille au soir, sont déposés tout au courant du mois. Fait que tu peux mettre un petit peu de temps plus régulièrement selon ton temps que tu as disponible. Des fois, c'est pas toujours la veille au soir que tu as du temps pour lire tes documents pour le lendemain. Fait que si tu les reçois 2-3 semaines à l'avance, une partie des documents, puis le restant va suivre, mais ça te permet de mieux organiser ton horaire. Revisiter une mission, est-ce que c'est quelque chose que tu te poses souvent dans d'autres organismes aussi, à savoir la mission de base? C'est toujours la question. C'est une question qu'on se pose. Moi, en tout cas, je me la pose régulièrement. Pas toujours au moment de la planification stratégique, mais en cours d'année, des fois, au cours de la deuxième ou la troisième année d'un plan stratégique. Tu sais, ça s'en vient, là. Tu sais que ça s'en vient, mais on est-tu encore, là, on adapte nos plans d'action annuellement, mais est-ce qu'on est encore en lien avec notre mission? Puis quand on commence à déroger un peu, c'est là que tu dis, bon, mais est-ce qu'on l'accepte? Puis c'est parce que ça a tellement changé qu'on n'a pas le choix d'aller vers quelque chose? Ou non, on dit, c'est pas ça qu'on fait cette année, on retourne à la mission, puis on fait d'autres choses. Des fois, les décisions, on doit se les poser, ces questions-là, puis c'est ça un peu notre rôle, des fois, comme administrateur, qu'on doit réfléchir en cours d'année et en cours de mandat. Quand on voit qu'on aurait vraiment besoin de quelque chose ou d'offrir un nouveau service dans un organisme, à quel point on peut dire, bon, on va mettre du temps pour aller chercher les subventions, découvrir les programmes, parce que souvent, on ne les connaît pas tous, les programmes de subvention. Puis, bon, disons qu'on s'en vante pas, on nous appelle pas pour nous dire « Hey, on a 150 000 à te donner comme ça, tu sais, je vais juste signer en bas. » À quel point c'est important pour un organisme de se consacrer, peut-être au niveau de la direction générale, à aller chercher ces subventions-là et à faire une veille, justement, de ces subventions-là? Bien, il y a des organismes qui font des veilles pour toi. Donc, ça, c'est de s'abonner à ces listes, ces infolettes-là. Par exemple, le CISO en a une, entre autres. CDC Rond-Point en a une. Donc, il y a des organismes dans la région qui font des veilles de ces choses-là, qui les voient passer. Donc, puis les partagent avec d'autres. Donc, il faut être à l'affût de tout ça. On a une fédération. On espère que la fédération fait ce rôle-là aussi. Donc, quand il y a, par exemple, le fonds Google, entre autres, c'est la fédération qui est sur le CA, entre autres, qui a un siège sur le CA de comment ils redistribuent l'argent. Donc, il y a des façons, des fois, quand on n'a pas les ressources à l'interne, d'avoir une ressource complètement dédiée à ça, mais il y a des ressources externes qui peuvent t'aider à avoir ces subventions-là. Et le ministère, par exemple, le ministère de la Culture,
lui, il n'a pas le choix de les afficher. Donc, on le sait, ça. Quand vu qu'on est déjà subventionné par le ministère de la Culture, entre autres, ben, on les reçoit, ces demandes-là. Il se trouve des projets là, régulièrement. Donc, ça, on est à l'affût. Puis ceux-là, on n'a pas besoin de courir. Après, on le sait. Une fois qu'on le sait, bon, c'est de faire justement les demandes. Et souvent, la reddition de comptes, on n'en parle pas souvent, mais ça peut être des méchantes briques. On nous pose des questions, puis des fois, on n'a pas la réponse. Est-ce que c'est arrivé déjà de buter, de regarder ça, puis de dire, mais qu'est-ce qu'on veut? Parfois, bon, tu travailles au gouvernement, tu vois des documents, mais parfois, les documents sont tellement vagues, puis on se dit, bon, si on met un chiffre là, puis que c'est pas le bon, est-ce que ça peut nous mettre dans le péril? Est-ce que tu as déjà vu ça, ce genre de reddition de compte-là, vraiment astronomique? Moi, j'ai pas eu à l'en faire, j'étais au conseil d'administration, mais j'en ai entendu parler, bien sûr. C'est là qu'il faut s'assurer que quand on en fait une, on sait dans quoi on s'embarque. Et peut-être, des fois, après la première année, tu te dis, ben finalement, pour le projet que ça donnait, pour la somme que ça donnait, ça n'en valait pas la peine parce qu'on a reçu une petite subvention de 1000 ou 2000, mais ça m'a pris 3 semaines de faire la demande puis faire la reddition de compte. Ouais. Finalement, en bout de piste, ça ne vaut pas la peine. Fait il y a ça aussi, des fois, tu te fais avoir, mais tu ne le refais pas l'année suivante ou tu te dis, je vais investir plus 1 an, je vais la faire comme il faut parce que je sais qu'il va y avoir de la récurrence pendant 5 ou 10 ans. Il y en a qui ont des subventions, tu le sais à l'avance, qui vont être là pour quelques années. Donc, ceux-là, ils valent peut-être plus la peine. Puis c'est là qu'il faut juger, utiliser notre jugement de valeur sur le fait d'appliquer ou pas sur certains projets. Est-ce que à un moment donné, ça s'est déjà arrivé de dire, ben regarde, on abandonne un projet, quitte à ce que qu'on retourne une certaine partie de l'argent parce qu'on n'est juste pas capable de le faire puis dans les temps qu'on nous demande? Ben, j'ai déjà vu sur des projets, surtout sur plusieurs années, où des fois, c'est entre guillemets, des fonds de tiroir du gouvernement. C'est un projet de fin d'année, tu reçois l'argent en mars, puis il faut que tu le finisses, puis tu te dis, ben là... faut le faire en juin. Ben là, j'ai pas le temps de le faire parce que mon année financière, fait il y a des sommes qui sont reportables à une autre année suivante, fait que tu peux le faire dans l'année suivante. Mais j'ai déjà vu des projets, là, entre autres, j'en connais un qui... On n'aura pas dépensé la somme complète pour laquelle on était possiblement financé. Pour toutes sortes de raisons, mais si cet argent-là, nous, on ne l'apprend pas, elle va se retrouver dans la communauté ailleurs ou par un autre organisme. Dans le fond, si l'argent est là, habituellement, on va réussir à le dépenser, mais peut-être par un autre organisme que le nôtre. Mais si ces sommes-là sont là, il faut en profiter, puis il faut qu'il y ait de l'efficience là-dedans. C'est juste s'assurer qu'on la dépense comme il faut. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 4 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Marie-Pierre Chaput de Moisson-Outaouais et Michel Parenteau, président du conseil d'administration de la TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre en parenthèse officielle auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.